reprenons cette partie. Ygritte et Marcus, dans votre tâche diligente, qui consiste encore une fois à casser du métal et à faire des petits bouts de métal qui font à peu près 1 kilo chacun et les mettre dans des casiers en bois. Vous voyez arriver à un moment donné, comme je vous l'ai dit, Mo, le grand humain très très baraqué, qui emmène les caisses les unes après les autres vers le sud. Le sud, Marcus. Et puis au fil de la journée, vous entendez également des petites conversations. Vous entendez des rumeurs sur le fait qu'il y ait des traîtres, notamment Tamas. A priori, les gens commencent à dire que Tamas n'est plus là et que c'était un traître. Momo secoue la tête, mais... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous entendez aussi dire, et les gens font un peu attention parce qu'ils savent que c'est vos potes, mais vous entendez aussi une ou deux remarques sur Surgun, comme quoi il serait un peu dangereux, comme quoi les gens se méfient un peu de lui, un mélange de méfiance et de peur. Ils l'ont vu avec le gnome. Corps aussi, ils font des trucs bizarres. Oui, puis ils l'ont vu se jeter de la falaise. Mais ils l'ont vu aussi avec le corps, Lola et traîner tout. un corps. Bref, il fait un peu flipper les gens. Pour un gosse de 14 ans, ouais, tu m'étonnes. Voilà. Il fait un peu flipper les gens aussi. Et donc, tout ça joue dans vraiment le climat de méfiance qu'il y a dans l'atelier. Tout le monde se regarde, tout le monde se surveille, vraiment. C'est assez oppressant. Et du coup, est-ce que vous faites quelque chose de particulier au cours de cette journée? Ouais, moi je vais voir la nana qui est là, je pense. On est à la mort. La nana qui était la rebelle. Ça t'en sais rien. Et si, pas la rebelle, mais la... Ouais, celle qui parle beaucoup là. Ouais, Navis. Je sais pas du tout si elle a parlé avec Taran, pour le coup. Ah non. Non, je disais celle parce qu'on l'a vu faire la rébellion, nous, à ce moment-là. Oui, on va dire ça. Si, on l'a vu. Cette rébellion a été de très très courte durée. Mais oui, effectivement, elle était là. Et du coup, je vais la voir et je lui chuchote. Je connais d'autres trucs aussi. Pardon. Elle te jette. Tu sais, il y avait de la méfiance jusqu'à présent. Là, vraiment, il y a un côté pardon. Viens faire un tour dans les dortoirs. Que what? Je connais plein de choses. On t'a pas tout dit encore. Tu n'as pas tout vu. Et je lui dis. Les nains sont connus pour leur travail de la pierre. Et là, je lui dis. Il y avait une deuxième Lola. Celle qui est tombée de la falaise? Mais oui, mais peut-être que du coup, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Tu vois que le Dick comprend pas non plus. C'est ça. Comme ça, comme quoi? Comme Lola? Et on n'a pas retrouvé le corps à ce qui paraît. Il est possible que quelqu'un s'est encore pris dans... quelqu'un a peut-être pris la forme d'une autre personne ici. Il y a peut-être le traître parmi nous. Et tu me dis ça pourquoi? Mais peut-être parce que tu as... peut-être que les chefs, ils nous disent vraiment pas tout. Et bien, vraiment pas tout. Il faut qu'on se rebelle. Pour information, Flavien voudrait terminer sa nuit. Oui. Il aimerait en finir au plus vite avec Marcus. Il tente un mot suicidaire. La suite va vous surprendre. C'est-à-dire que là, pour faire mieux, il faut juste qu'il aille voir Lola et qu'il la traite de gros âge, quoi. C'est la seule chose moins subtile qu'il peut faire encore. D'accord. Et toi, par contre, tu me dis la vérité. Ah bah c'est moi, c'est ce que j'ai entendu. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Mm-hmm. C'est très très intéressant. Je fais du téléphone
C'est ça, je retrouver Charlie. D'accord. Écoute, on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Là, il faut qu'on travaille. On a beaucoup plus de quotas aujourd'hui, donc voilà. Et hein, tu remarques bien que je me suis pas arrêté de travailler. Hein. J'ai continué de travailler en t'écoutant. Je suis sérieuse. Hein. Très bien. T'as bien vu que j'étais sérieuse. Et oui, j'ai bien vu que tu étais sérieuse. Et que tu m'as écouté aussi. Mhm. Et comme je t'ai écouté aussi. Tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Très bien. Pendant ce temps, Quelqu'un qui essaie de foutre de la merde. ouais, de se foutre dans la merde, j'aurais dit. Le mec, il a compris qu'on était vraiment dans un climat de délation absolue. Le mec, il va voir la meuf la plus bavarde du monde. Eh, j'ai des informations super secrètes. Et les patrons, ils nous disent pas tout. Ils ont des secrets. Ok. Ok. Très bien. Vivement le prochain split de partie, hein, parce qu'en 1v5, ça sera plus simple de nous éliminer. Oh putain. Parfait. De ton côté, Odam. Oui. Donc, comme je t'avais dit, tu vas passer un certain temps avec le gnome, les gnomes. À chaque fois, tu en auras un avec toi. Et concrètement, vous allez vous balader dans le repère, surveiller tout le monde, surveiller les allées et venues. Ils vont pas te lâcher d'une semaine. D'accord? Tu vois que. Et ils ne vont pas lécher sa semelle non plus. Non plus. Pieds nus. Ils ont quoi? Parce qu'il est pieds nus. Tu vois pas de move particulièrement. Comment dire? Ils ont pas l'air de se méfier ouvertement de toi. Ils ont pas l'air de chercher à te tendre des pièges. Ils ont pas l'air de. Tu vois. Mais pour autant, ils te surveillent quand même. Tu vois, ils sont attentifs. Mais ils surveillent plutôt les autres avec toi qu'ils ne te surveillent toi. D'accord. Tu te sens pas à l'aise au point de pouvoir Ouais, leur me fausser balader, compagnie ou des trucs comme ça. Ils te surveillent quand même, mais tu es quand même dans une position où tu peux observer ce que tu veux, éventuellement poser quelques questions peut-être, prudemment. Voilà, tu sens que tu peux jouer ce rôle-là sans trop de risques vis-à-vis d'eux en t'y prenant bien. On va pas traiter ça forcément de manière RP Ouais. au suivi. Concrètement, quelles sont les pistes que tu voudrais essayer Alors, d'explorer, est-ce par que exemple dans le cadre de la ronde, est-ce qu'on va passer devant la herse à un moment donné? Pas devant la herse, devant la salle en sous-sol, qui est vous- fermée par une grille, du coup. Ouais, vous allez vous allez aller jeter un œil dans cette zone-là. Donc en vous avançant vite fait dans ce couloir-là, mais juste histoire de regarder, de vérifier qu'il n'y a personne ici là. D'accord. Vous n'allez pas vous y attarder, mais effectivement vous allez jeter un petit coup d'œil en Ok. marchant. Dans le cadre de la ronde, je reste assez discret, je parle pas trop. Quand je passe devant des pièces, je pose des questions un peu bateau, donc je me fous un peu de la réponse, histoire de les habituer à ce que je pose des questions pour comprendre quel est le fonctionnement de tel truc, Ouais. pourquoi est-ce qu'on passe le machin. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au niveau de la grille, je leur demande avec les formes, Mhm. je le fais pas comme ça, mais je leur demande avec les formes, qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Concrètement, je vais pouvoir te décrire un petit peu en HRP une bonne partie du fonctionnement de la base, d'une part tes observations, d'autre part tes questions. Tu vas arriver à comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, en tout cas comment elles sont censées fonctionner normalement, même si là c'est une activité un peu particulière. Grosso modo, la tâche principale en tout cas semble être le travail du métal dans l'atelier. Ce métal est amené en bas. Et tu vas voir d'ailleurs à un moment donné effectivement Mo, que tu connais, qui va faire des allers-retours. Tu vas savoir effectivement qu'à l'étage, il y a les chefs qui sont des responsables, qui ont chacun leur domaine à gérer. Tu vas en déduire ça, de ce qui se passera. Tu vas comprendre aussi, où tu vas poser la question et va te répondre, que la porte qui se trouve en haut de l'escalier, à l'étage, Oui. qui Celle est... qui était fermée qu'on n'avait pas réussi à ouvrir. Ouais, qui Ouais. est, je crois, la seule porte que aucun d'entre vous n'a Oui. regardée. On n'a pas réussi à l'ouvrir. On n'a pas réussi à l'ouvrir. Ouais, on avait essayé avec Myrdi, mais on n'avait pas réussi à l'ouvrir. C'est ça. Cette porte-là, personne ne doit y entrer, Ok. tout simplement. Même pas les gnomes. Tu comprends? D'accord. Tu déduis que personne n'entre là, vraiment. Ok.
C'est la porte où personne ne va. Toutes les autres portes, c'est les différents chefs du lieu. Tu vas également apprendre ou déduire que à l'étage, le portail n'a pas d'utilité première. Il était déjà là quand eux tous sont arrivés. Et il ne s'en occupe pas. Il y a seulement Isuldarn qui a l'air de s'y intéresser. Isuldarn qui est donc le prêtre qui fait des recherches dans la bibliothèque. La grande salle qui se trouve en face de l'entrée, la grande porte avec des runes, Qui et, était piégée. et 4 statues. Les statues étaient piégées, non balancées. Myrdine avait vu, je crois que c'était Myrdine ou Ouais, c'était Oui, Taran, c'était Myrdine, ouais. avait vu que effectivement il y avait un dispositif magique qui reliait la porte aux D'accord. différentes statues. C'est magique. Donc, potentiellement, effectivement, c'était piégé, c'était peut-être magique. Et donc là, cette salle, tu apprends ou déduis que c'est la salle entre guillemets principale du temple, d'accord? Parce qu'on rappelle que c'est un temple d'Umaros, dieu de l'air et des cieux, et que donc cette salle, c'est la salle utilisée pour vénérer ce dieu, mais que les malfaiteurs ne l'utilisent pas du tout. D'accord, Et donc a priori, personne n'y va. d'accord. A priori. Et enfin, parce que bon, je ne vais pas repasser sur tous les trucs que vous avez déjà vus, vous avez déjà vu une bonne partie de ce qui se passe dans le repère. À l'endroit qui t'intéresse, tu vas voir, et on va te dire que la porte que tu avais essayé d'ouvrir Ouais, la dernière fois avec Myrdine Ouais. et que tu n'as pas réussi à ouvrir malgré ton très bon jet, on va te dire que là aussi c'est une zone où globalement on ne va pas. C'est une zone qui est réservée à certaines occasions. Tu n'en sauras pas plus. mhm, Et la grille mène au sous-sol. Et tout ce qu'on va te dire, c'est que c'est l'activité de production ici. L'activité de production de la bande. Et que seules les personnes autorisées y vont. Et que c'est très très contrôlé qui y va ou pas. d'accord. Donc, concrètement, il y a une seule personne qui est actuellement Mo qui fait ces trajets-là. En dehors des chefs qui peuvent éventuellement être amenés à y aller. Ok, Et que donc t'as pas à t'en préoccuper parce que les seules personnes qui y vont sont des personnes qui sont là depuis longtemps d'accord. et en qui les gens ont confiance en termes d'obéissance Ok. et qui sont de toute façon très surveillés. Donc là, tu sens qu'il y a vraiment un côté, ouais, tout ça c'est une procédure, c'est un processus qui est vraiment très encadré et qui fonctionne comme ça depuis un certain temps. D'accord. Donc a priori, il n'y a pas de trop de choses à débusquer là-dedans dans le cadre de la mission que tu prétends suivre, Ok, est-ce que je peux tenter un jet d'insight pour savoir s'il me dit toute la vérité? bien sûr. Parce que le joueur sait qu'il y a quelqu'un d'autre, mais pas le personnage. 24. 24 Ouais. Ok. J'ai fait un bon jet pourtant. Effectivement, j'ai fait 18 sur le dé. Je fais 19. Effectivement, même si le gnome qui te parle à ce moment-là ne manifeste pas d'hésitation particulière, ils sont très, très fermes, ils disent les choses de manière précise, il n'y a pas d'hésitation dans leurs phrases. Mais tu vas comprendre qu'il te dit pas tout, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas toutes les informations. Enfin, il te dit juste c'est la production, Ok, il ne te donne pas plus de détails. Et effectivement, ouais, quand il te dit il y a une seule personne, enfin, il te dit il y a juste une personne en général qui fait l'aller-retour, ouais. mais il dit l'aller-retour, Ouais, tu vois. Et pourtant, il parle de production. Donc, a Ouais, priori, je- d'après ce que tu comprends, Mo s'occupe du transfert. ouais. Et d'ailleurs, si tu restes suffisamment longtemps, au bout d'un moment dans la journée, tu vas aussi voir qu'il remonte des caisses. Ce ne sont pas les casiers contenant des pièces de métal, ça il Mhm. les descend, mais il remonte des caisses et il va les stocker dans les pièces fermées au niveau de l'atelier. Que tu avais vu et que tu n'as pas réussi à ouvrir non plus. D'accord. Mais donc tu vois qu'il fait. Oui, c'est les pièces en bas. C'est les pièces à gauche, À gauche. à l'ouest. Il y en a Oui, 3, quand- je crois. Oui, quand ils se sont baladés pour voir. Ouais, ils ont essayé d'ouvrir, ils n'ont pas réussi, je crois. Et vous donc avez voilà, réussi. tu vois bien que Mo fait des transferts, mais qu'a priori, c'est pas lui qui fait la production. Ok, quand je croise, hop, je le note là. Quand je croise Mo qui descend, Ouais. j'en profite discrètement pour lui caster Marque du Chasseur. Et pour essayer de repérer mentalement quel est le trajet qu'il fait.
pour essayer un petit peu de me faire une mind map du sous-sol. Ok. Tu vas me faire. De toute façon, qui ne dit mot consent. Est-ce que Marcus Oh, peut putain. faire du métal et nous. Tu veux pas retourner te coucher parce que c'était mieux quand tu parlais pas quand faire la même. sieste. Très bien. Je te laisse me faire un jet de discrétion au moment où tu lances ton sort, parce que tu es obligé de le faire en présence du gnome néanmoins. 22. 22. T'as vraiment décidé de faire des bons jets, c'est bien. C'est ok. Ça passe. Ah non, Ok. mais ça compense moi qui fais des 2 depuis tout à l'heure. Hein. On a Ok. fait 15. Oui, je fais donc des 2 depuis tout à l'heure. Tu fais 1-2 depuis tout à l'heure. Je t'ai dit quoi, oui. Très bien. Tu n'as pas l'impression que le gnome ait remarqué quoi que ce soit. En tout cas, il ne le laisse pas paraître. Ok. Et donc ta marque du chasseur te permet pendant 1 heure C'est pendant 1 heure, oui. de sentir les déplacements, c'est ça? C'est ça. Concrètement, tu vas sentir effectivement qu'il descend un étage et qu'il parcourt un certain trajet en bas qui te semble être toujours le même. Ok. Et bon, qui, spoiler, HRP, correspond à ce que Taran avait fait. Et donc il se rentre dans la pièce où D'accord. où il y avait les marins grisons. Ça, évidemment, Odam ne le sait pas, mais il arrive à situer à peu près où c'est en bas. Et Ok. Mo, je dis pas qu'il n'y a pas d'une personne qui manque. Déjà, Mo ne dit qu'un seul mot à chaque fois. Et là, il dit pas de mots du tout. Il dit pas de mot. Il fait juste les transferts. Ok, bah je tente rien d'inconsidéré. Je joue le jeu. De toute façon, je suis sous étroite surveillance et. Et tu vois que tout le monde est sous étroite surveillance. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est pareil, ça je te le donne gratos, dans ce que tu observes et dans ce que disent les gnomes, et aux rares occasions où les gnomes échangent avec Lola, par exemple, tu comprends que les bandits se surveillent les uns les autres aussi. Ok. Donc il y a vraiment un gros climat d'oppression qui s'est mis en place, et où vraiment ils veulent pas qu'il y ait quoi que ce soit qui leur échappe au vu de ce qui s'est passé la veille. Ok. Mais toujours Et, pas de trace de Taran du coup. Toujours pas de trace de Taran. Et je crois que ça va être à peu près tout pour ça. Vous ne voyez pas particulièrement Myrdine, mais a priori il a été à nouveau réquisitionné. Quoique non. Non, Myrdine, il a été envoyé bosser le métal aussi. Il n'a pas été renvoyé auprès d'Isuldarn. Non, pas ce métal-là. Non, il n'a pas été. Encore une fois, vous voyez que l'ordre des priorités semblait vraiment faire que, ok, faut faire du métal, faut faire de la production, et faut surveiller tout le monde. C'est vraiment les 2 grosses missions qui sont mises en avant. Le reste devient un peu secondaire. Ok. Voilà pour ça, et tu peux constater aussi à l'occasion que les différentes personnes te jettent des regards un peu chelous, un peu effrayés. Tu vois que les gens ont l'air un petit peu intimidés. C'est lui le traître. Et que du coup, il regarde d'autant plus le gnome avec de la crainte, et toi qui accompagne le gnome avec de la crainte aussi pour le coup, à la fois à cause de ton statut et de ce qu'il pense savoir sur toi au vu de ce qui se dit, surtout ceux qui t'ont vu tomber de la falaise, et au fait que tu accompagnes un gnome qui est clairement l'espèce de Big Brother qui les fait tous flipper. Tu vois. Ouais, bah du coup régulièrement, pour semer un peu le doute, pendant que je fais la ronde, je m'arrête et je fixe une des personnes de manière un peu random jusqu'à ce que le gnome s'en aperçoive. Ouais. Et je fais vraiment, presque surjouer, tu vois, mais vraiment le côté, je l'analyse. Je regarde de haut en bas, je plisse un peu les yeux. Ok. Et puis je jette un regard en coin au gnome, l'air de dire, j'ai décelé un truc. Et tu sais, je repars en continuant de regarder un peu la personne et je poursuis mon chemin. Ouais. Ah, dans ces cas, les personnes se figent en mode merde, C'est ça. j'ai rien fait, c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi, je c'est le pas moi, fais de j'ai rien temps en temps, 3-4 fois. Et tu vas voir Lola qui vient choper les gens et qui les emmène au même endroit que la meuf. Fin de saison pour une partie de la production de métal. Réduction de budget, on a moins de figurants. Si tout le monde s'entretue, il y aura moins de monde à buter à la c'est fin. ça, c'est ça besoin le de faire de but. combat, les mecs vont tous. Mais oui, Voilà. C'est ça, parfait. c'est ça la technique. Très bien. Et tu vois aussi, chose que tu avais déjà constatée, hein, que Lola semble faire la loi au rez-de-chaussée et que Manassim, le nain, semble compléter ça de manière beaucoup plus discrète et moins ostensible que Lola. Mais il a l'air de quand même faire des trucs et de savoir ce qui se passe et de faire le taf discrètement mais efficacement.
Tout ceci ce faisant, vous allez également... Calme-toi. Non, Flav. Calme-toi. Oh la vache! Tout ceci se faisant, c'est une énorme perche. J'ai fait cette erreur. En fait, t'as parlé, c'était ça. En fait, j'avais un double jeu de mots qui arrivait. Ah mais là, j'ai senti vraiment ton ulcère se former quand tu te retenais de le faire. J'ai vraiment entendu le grincement du truc qui était là. Ah ouais, moi j'ai vu dans la vision périphérique un petit tension dans les épaules. Calme-toi. Au secours. Ceci étant dit, Ceci étant dit, vous allez également, aux dames un peu plus facilement que vous deux, mais vous deux aussi, entendre de plus en plus des petites rumeurs, et toi d'autant plus parce que ça va dans le sens de cette histoire de traître infiltré, vous allez avoir des rumeurs comme quoi il y a quelqu'un qui semble évoluer dans ce repère, qui se fait connaître. Vous allez avoir, à un moment donné, Naevis va craquer et va venir te dire hey, tu sais qu'il y a quelqu'un qui se planque, qui surveille un petit peu. Enfin, les gens disent qu'il s'appelle Eric quelque chose, je sais pas. Et toi, tu vas aussi entendre ça. Tu vas entendre ça comme rumeur à droite à gauche. Le gnome va avoir l'air de réfléchir à ça, discuter avec toi, peut-être que c'est Tamas, du coup, peut-être que c'est encore quelqu'un d'autre. Il va essayer de voir avec toi, et il va à la fois te poser des questions en réfléchissant avec toi, mais aussi t'observer, tu vas le sentir, pour essayer, dans le cas où tu lui mentirais, de voir s'il peut pas en profiter pour essayer de récupérer des informations, tu vois, en te posant des questions Sur le Eric, ok. sur le Eric, ouais. Et du coup, essayer de savoir, par exemple, combien vous étiez dans ce commando. Donc tu prétends qu'il avait été envoyé ici pour débusquer d'éventuels traîtres infiltrés, pour savoir s'il y avait que toi et Tamas, ou est-ce qu'il y en avait d'autres. Qui était cette Lola? Tu vois, qui avait pris l'apparence de Lola? Est-ce que tu connaissais cette personne ou pas? Enfin, tu vois, vraiment, qui va essayer de savoir en réfléchissant avec toi, mais aussi en étudiant tes réponses, comme si il espérait peut-être que tu fasses une bourde ou quoi, tu vois. Bah, dans la mesure du possible, je vais lui dire toute la vérité. Ouais. Enfin, la vérité Ouais. de Surgun. Oui. Mais en éludant les passages où il n'y a pas de réponse. Typiquement, tu vois, quand il me demande qui était derrière, enfin, qui était Lola, c'est une question que je vais essayer d'éviter. Pour ne Ouais. pas avoir à mentir. Ok. En fait, je ne veux pas lui mentir, je veux lui dire la pure vérité possible, mais détournée sous En une omé, forme. tu omets quoi. Tu omets des passages. Ouais, voilà. Ok, mensonge par omission. Fais-moi donc un jet de mensonge par omission, s'il te plaît. d'ailleurs, moi j'ai entendu la rumeur. c'est bon là déjà. La rumeur avec Eric là où. Ouais. Ouais. Enfin, vous l'avez tous plus ou moins Ouais, entendu. voilà, Ça circule un petit peu, tu vois, au fil, Et au fil du 19. temps. 19. Oui. Oui, les dés sont pas beaucoup avec les bandits aujourd'hui. Attends, mais parce que moi, il était pas avec moi, celui-là. Euh, 19 sur 124 ou un truc comme ça. Bah oui. Bah oui, mine de rien. Vive les bonus. Vive les bonus. Ah oui, de bonus. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, et tandis que, enfin vraiment, il vous tue un peu à la tâche, hein, vous notamment. Toi, il y a juste cette pression de surveillance accrue, Ouais. tu vois, mais il y a vraiment ce côté intense. Ouais, je vais aider un peu Myrdine parce que je pense qu'il souffre. Ouais, merde, je pense qu'il galère un petit peu, ouais. Tu vois ses mains un peu délicates, habituées à compulser des ouvrages, qui sont là avec les marteaux et tout quand chie. Alors que Marcus, ouais. Et, Il vit sa meilleure vie. Ouais, clair. et en fait, à un moment donné, aux dames, le gnome va te dire, vers la fin de la journée, il va te dire, bon, on va temporairement mettre en suspens cette enquête. Nous allons néanmoins maintenir une vigilance constante et accrue. Nous allons avoir une visite importante. Il ne doit pas y avoir le moindre problème. D'où que ce soit. Nous ne devons pas intervenir. Nous devons surveiller, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc, reste avec nous. Tiens-toi en retrait. Signale-nous toute chose qui te semble étrange.
notamment au niveau de tes camarades, ou pas. Et nous continuerons cela ultérieurement. Ok, est-ce que je ressens de la peur de sa part? Fais-moi un jet de perspicacité. Perspicacité. 14. 14. Tu ressens rien de particulier. Tu vois qu'il est toujours aussi précis que d'habitude. 13, Euh, pardon, pas 14. Tu ressens rien de particulier dans ce qu'il te dit, parce que c'est très très dur à lire, encore une fois. À aucun moment, il ne laisse émaner de véritables émotions. Tous les deux, Ygritte et Taran, pareil, la journée va se passer. Hein. Et Marcus. Marcus, pardon. Taran vit d'autres vies. Taran est parti promener les chiens. Taran est parti promener les chiens. Taran est parti promener son renard. Taran est parti Il recruter avait qu'à faire des nouveaux animaux pour l'acte suivant. Il avait qu'à faire des meilleurs jets. Ce qui va se passer, c'est que vous allez également, je passe un petit peu, hein, je vais pas vous faire tout le détail des conversations, mais vous allez progressivement entendre aussi des rumeurs comme quoi il va y avoir un gros événement. Comme quoi il y a un truc qui va se passer. Et qu'il faut faire super gaffe, parce que les patrons, c'est-à-dire Lola, les gnomes, enfin le gnome, les gnomes, il y a encore des gens qui savent pas trop ce qui se passe, qu'ils vont être zéro patience. Que vraiment, faut que ce... Et c'est... Ils ont même pas l'info officielle. C'est-à-dire qu'il y a même pas... Les gens ne disent même pas « tenez-vous à carreau ». Tu vois, ils donnent même pas cette info-là, tellement c'est un truc costaud. Et donc, entre ça, entre les soupçons, entre l'histoire des traites, etc., c'est pesant. Il y a vraiment un truc très très pesant où tout le monde se surveille. Et en fin de journée, vous allez arriver dans la cuisine pour le soir. Et vous allez voir écrit à la craie ou au feutre ou un bout de charbon brûlé. Vous allez voir écrit sur le mur Elical sait. Oh ta mère. He's back. Elical C. Elical sait. S-A-I-T. C'était pas une phrase incomplète, c'est Elical sait. Bon, alors ça doit pas être Elical parce qu'il aurait fait une faute d'orthographe. Égal CSE. Vous voyez ça dans la cuisine, donc tous les deux. Toi, à un moment donné, lors de ta ronde, tu vas finir par tomber dessus aussi. Et vous allez voir que du coup, Lola donne des ordres très rapidement pour que ce soit effacé et demande à tout le monde de ne rien dire à ce sujet. Donc nous deux, on a vu ça dans la cuisine. Ouais. C'est ça. Vous avez pu le voir avant que ce soit effacé. Et Lola dit on n'en parle pas, et dans son ton, vous comprenez que c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, Et, ouais, pour le coup, Ygritte, elle a de nouveau blémi. Et elle regarde Marcus de nouveau, genre, avec un haussement de sourcil et une espèce de panique un peu d'outre-tombe, quoi. Genre, Panique toute retombe. Du coup, la fameuse panique d'outre-tombe. Du coup, je lui prends la main pour la. C'est pas du tout le moment, Marcus. Pour, Pardon. pour la calmer. Putain. C'est ça, parce que là, Ygritte est en train de commencer à trembler, et puis là, Ça la devient javeline rouge. qui démange, Ouais, tu vois. ça devient un peu rouge. là, J'imagine toujours dans ces cas-là ses cheveux Ouais, commencent c'est ça, légèrement c'est ça, en mode ça. Super Saiyan, tu Et sais. du coup, t'as Marcus qui est comme ça. Ouh là là là. Il prend juste la main. Ouh là là. Il prend juste la main, genre. Ouh là là là. Ok. Euh, Et s'il est à côté de Silas, il fait c'est qui Elical? C'est pas. Tais-toi, faut pas en parler. Il y a eu d'autres trucs comme ça. Tais-toi, on n'en parle pas. Mais du coup, il y a eu d'autres trucs comme ça. Quoi? Du coup, il y a eu d'autres trucs comme ça. On n'en parle pas des trucs comme ça. Il y en a eu d'autres, d'accord. C'était habile, c'était grave habile en vrai. C'était très habile de la part de Marcus. Et comment dire, pendant votre repas, vers la fin du repas, tout à coup, va y avoir une sorte de branle-bas de combat. Et vous allez entendre Lola qui appelle un chargement, venez tout de suite, venez décharger le chariot. Vous allez sortir. Et vous allez voir qu'effectivement, la cage est en train de remonter sur une dame. À un moment donné, tu vas aussi, le gnome va revenir vers le parvis et observer de loin tout ça. Et donc vous allez voir la cage remonter, dans laquelle vous allez voir un grand chariot tiré par 2 chevaux, avec une demi-douzaine de personnes
de races diverses, de races diverses qui vont avancer et qui vont commencer à décharger. Des gens vont venir pour aider, parmi vous également. Et ce que vous allez surtout remarquer, c'est une ombre dans le ciel. Une grande ombre ailée dans le ciel. L'hippogriffe. Et vous allez voir l'hippogriffe Oh putain. Putain, j'espère que c'est nickel dessus. qui s'approche de plus en plus, qui se dirige très clairement vers vous, presque en piqué. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, vous allez voir qu'il n'y a personne dessus. L'hippogriffe va se poser au milieu de la cour et tout le monde va s'écarter en mode gros flip. Mais néanmoins, T'as ta reine qui est dessus. Tada. vous allez sentir que c'est pas forcément la première fois que ça arrive. Les gens sont méfiants, mais pas paniqués. Ils Ouais. sont pas en train de partir en courant. Ils sont en mode, ouh putain, ça y est. Faites gaffe, ça y est. Tu vois, il y a ce côté-là. Et vous allez voir Guéry Seb, que vous n'aviez pas vu depuis un petit moment. Donc, Qui était, pour rappel donc Guéry Seb, donc, effectivement, je rappelle, qui était la femme brune Oui. qui avait récupéré Amarange le premier jour, Ok. que vous aviez vu à l'étage, qui était là avec les gnomes quand vous avez Oui, oui. interrogé la fausse Lola. Guéry Seb qui a l'air d'être très très haut placé dans le repère. Si ce n'est peut-être la plus haut placée, peut-être que toi t'as senti que, en tout cas entre les gnomes et elle, ça se vaut, tu vois, en termes d'autorité. Sauf qu'elle, on la voit beaucoup moins. Et donc là, vous la voyez, qui sort. La herse étant ouverte, puisqu'on est dans la journée. D'ailleurs, vous voyez que la herse est réparée, au passage. La herse a été réparée, il n'y a plus ce renflement, donc elle remonte entièrement. Tout ça pour rien. Je vais devoir encore défoncer la grille. Et en vrai, ça l'empêchait juste de s'ouvrir entièrement. Oui, oui. C'est pas non plus. Si ça l'empêchait de la fermer, ça aurait été plus intéressant pour vous. Et du coup, je vais demander à tous les trois un jet de perception. Oulala. 15. Un jet de perception. Mais je suis nulle en perception. Pourquoi je dois faire un jet de perception? Je vais encore fermer les yeux. 16. 18. Putain, j'ai arrêté de faire des deux, ça y est. Joli. Donc 17. Non. Non, j'ai... T'as de la perception, toi, je crois. 18. Ouais, t'as 0. Ok, autant pour moi. Très bien. Vous voyez donc Irisep qui s'avance et toute seule vers l'hippogriffe, alors que tout le monde reste en retrait. Il y a une espèce de vraiment de périmètre de sécurité. Même les gens ont arrêté de décharger le chariot, tu vois. Et elle s'approche de l'hippogriffe. Elle se tient à côté de lui. Vous avez l'impression qu'elle murmure quelques mots. Puis ensuite, elle reprend le chemin de l'entrée. L'hippogriffe, c'était le chef. Depuis le début. Tintin. Et donc Non. elle s'éloigne en direction de l'entrée. Moi, je vois un combat Ygritte Poticanard contre l'hippogriffe et Guéry Seb. Nickel. Genre, s'il te plaît, Pokémon. Allez, Taran, tu arrives. Attendez, c'est mon moi. moment, c'est mon moment, c'est Pokémon, c'est mon moment. C'est à moi de l'attraper après. C'est à moi de l'attraper. Panache, vas-y. Et du coup, vous entendez Lola qui dit à quelques-uns, dont à Ygritte. Donc tu vois qu'elle elle parle au plus costaud. Rentrez l'hippogriffe maintenant. Les autres continuent de décharger. Et donc vous voyez que tout le monde se remet au travail. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah j'y vais. Ok. Je m'approche de l'hippogriffe. Je lui fais un salut. Je fais bili bili bili. Et puis je le rentre. Non. Quelle meute. Tu vas me faire un jet de dressage, De s'il te plaît? dressage, Mais ouais. oui. Ah merde, il a monté. Un coup de patoune va arriver dans Ouh. Attends. 18. 18. Oui. Ok. Tu vois qu'il a l'air pas forcément très docile, mais il n'est pas spécialement furax. J'ai un bon feeling avec les bêtes. Tu l'avais pas vu quand il était contre Taran. Pas Mais une bête. C'est le problème. il se laisse pas faire, mais tu vois que malgré un ou deux petits coups de bec qui ont plus l'air d'être des coups de semonce, Ouais. en mode respectez-moi, faites pas les cons, il ne s'attaque pas ouvertement à toi. Attention, c'est dit pour vérifier. Alors, il y a quelqu'un qui va passer une mauvaise journée. Ouais, c'est une motion.
Tu vois qu'il y en a un qui est un gars relativement costaud, un nain, qui va se prendre un espèce de petit coup de griffe perdu, tu vois, parce qu'il s'était approché un peu trop près ou qu'il l'avait regardé un peu trop en face, droit dans les yeux et tout. Il va se prendre un petit coup, ah tiens, il met juste une éraflure, tu vois, Ouais. mais qui va se tenir un peu plus en retrait, qui va faire un peu plus gaffe. Et en fait, concrètement, vous n'allez pas vraiment choper la bride, d'ailleurs, il n'y a pas de bride, Non, bien vous sûr. n'allez pas l'attraper, rien, même pas le toucher, vous allez en fait plus ou moins l'escorter jusqu'à l'écurie. Et c'est un peu ça, ouais, il y a un petit côté te je jure me que c'est le pavane, chat, tu vois. ouais. Et du coup, vous allez le ramener dans son box, entre guillemets, qui se ferme donc de l'extérieur. Et vous allez voir que les gens, et dont Marcus, continuent de décharger le chariot. Et vous entendez dans les conversations que c'est un chariot qui vient de Xélis. Mhm. Et il y a des trucs qui partent. À un moment donné, t'as le mec qui dit ça va à l'étage. Donnez-le au gnome. Enfin, tu vois, elle commence à dispatcher les trucs. Certaines choses vont dans l'écurie, Ouais. d'autres choses vont dans l'atelier, d'autres dans les cuisines. Voilà, donc ça se dispatche un petit peu partout. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier au milieu de tout ça maintenant, par rapport à tout ce que je vous ai dit? Donc là, techniquement, Ygritte, elle est toujours dans l'écurie. Oui, enfin, tu vas ramener l'hippogriffe dans l'écurie. Une fois que c'est fait, tu peux retourner décharger le chariot. Est-ce que je peux rester un tout petit peu dans l'écurie? Oui, si tu restes pas trop longtemps. Il y a des gens qui passent, donc ils te voient. Mais Ouais, après, tout donc dépend de ils ce que voient. tu fais. Ouais, non. Non, pas trop le temps. Non, bah juste... Ouais, non, juste je voulais observer un peu plus l'hippogriffe, en fait, voir si je voyais en fait autre chose, un indice sur... je sais pas... comment je pourrais me servir, en fait, si tu veux, ouais, de l'hippogriffe Euh, à bon escient. Fais-moi un jet d'investigation ou de perception, s'il te plaît. Petite tête dans le cul. Investigation ou perception? Oui. Bonne. D'accord. Je ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Parfait. Il est bon hippogriffe dit-elle en regardant le plafond. Ok. Non, j'ai fait un. Ok. C'est un hippogriffe, il a des plumes. Nice. Autre chose, Marcus, est-ce que tu fais quelque chose de précis? Toi, tu vois tout ça qui se passe. Ouais. Guéricep qui fait son aller-retour, les gens qui se mettent autour de l'hippogriffe, qui l'amènent dans l'écurie. Est-ce que tu Il y veux faire quelque a chose? qui avec moi là? Il y a juste. Y a qui avec toi? Pour décharger, il y a un certain nombre de personnes. Il y a Ilberic, il y a Tarine, la alpheline qui est souvent au métal aussi. Tu vois Isabella, qui est une humaine qui a qu'un seul bras, mais qui va quand même aller choper des trucs, les coincer et faire sa part également pour le déchargement. Tu ne vois pas Naevis, elle ne fait pas partie de ce groupe-là. Mais ouais, il y a pas mal de monde autour de toi quand même. Bah, du coup, j'observe un peu comment les gens se comportent, ils se tiennent, voir s'ils ont un peu peur ou s'ils font juste leur boulot, quoi. Oui, Et les deux. Et Why du not coup, both? je vais quand même poser la question à la personne à côté de moi, c'est pour demander, C'est un ravitaillement ou. Ça arrive souvent, ça? Bah, tu sais bien. Enfin, de temps en temps quoi. Non, je suis récent ici. Ça arrive. Si, peut-être toutes les 2 semaines, au moins une fois par an. Enfin, ça dépend, c'est variable. Mais oui, c'est un chargement qui arrive. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Ça arrive, oui, normal. Et c'est Eric qui fait tout ça? Qui ça? Eric? C'est qui, Eric? Bah, je sais pas. Elle te regarde chelou, elle s'en va. Bah quoi? Bah, C'est quoi PNJ. Bah ouais. Le PNJ en a marre. Est-ce que c'est Eric qui fait tout ça? C'est qui Eric? Je sais pas. Quoi? Bah il entend un nom, il le dit. C'est aussi bête et Il y a méchant. des fois, Marcus est habile. Et des fois, non. Et Du coup, il va reparler à quelqu'un d'autre. Oui, s'en bah fout. oui. l'hippogriffe, il appartient à quelqu'un? À Eric. Ah, Eric. On sait pas trop. Souvent, il arrive en même temps qu'un chargement. On sait pas trop s'il appartient à quelqu'un ou pas. Et ça veut dire que quelqu'un le contrôle?
Et il ne sait pas. Il ne sait pas. Ygritte, c'est pas. Alors qu'Elika le sait. Alors qu'Elika le sait. Elle est pas mal. Ouais. Regarde. You know nothing, Ygritte. Est-ce que, en fait, avant que l'hippogriffe arrive, ils ont entendu un bruit, genre un sifflement ou un truc comme ça? Un bruit ou un, tu vois, un truc, rien du tout. Non. Il y a juste l'hippogriffe, le chargement est arrivé et l'hippogriffe est arrivé. L'hippogriffe est arrivé, Gérisseb est arrivé, elle s'est arrêtée devant l'hippogriffe quelques instants, elle a eu l'air de lui parler, puis elle est repartie. Grisem, c'est donc Ok, Eric. C'était Eric. Gérixeb. Gerixem. Parfait. Et je vais. Et ça s'adresse aussi à toi, tu vois tout ça de loin, donc si tu veux faire des Et, choses je particulières, demande- tu peux me dire sur Gun. Et je lui demande Moi, aussi. j'étais en train de réfléchir au nom d'un nouveau perso de nationalité espagnole qui s'appellerait Juan Congelar. Juan quoi? Congelar. Congar. Jean-Gel. Ah, Jean-Gel, d'accord. Jean-Gel, ok. Kangé. Et je demande. Est-ce que vous avez déjà vu le colon patron ici? Je sais pas. Des fois, on sait qu'il est là ou on sait qu'il a été là à un moment donné, on l'apprend après. On sait pas trop, c'est bizarre. On sait que des fois il vient parce que les gens en parlent comme ça, mais personne sait qui c'est. Personne l'a vraiment vu ou on sait pas trop, c'est bizarre. Parce que là, de ce qu'on entend, peut-être qu'il est là, qu'il arrive. Peut-être qu'il est Peut-être. dans le chargement. Enfin, pas la personne. Tu vois le mec qui regarde les caisses. Et tout d'un coup, lui qui était en train d'embarquer la caisse, qui va beaucoup plus doucement, tu vois, avec beaucoup plus de soin, tout à Peut-être coup. que le boss est une mimique. Le boss est une mimique. Euh, Non, je sais pas, ce serait bizarre. À moins qu'il ait pas besoin de respirer. Parce qu'il n'y a pas de trou dans les caisses. c'est pas faux. C'est qu'est-ce que t'as pas compris? Oh, si, il l'a compris celle-là. Donc, tout en déchargeant, il observe quand même les personnes qui tiennent l'attelage, qui regardent. Les personnes qui sont arrivées avec le qui sont chargement. arrivées avec le chargement. Tu vois que elles sont très comparables aux autres qui vivent là avec vous, qui manifestement font ça de manière assez régulière. Ils arrivent, ils aident un peu à décharger. T'en as qui vont direct à la cuisine pour bouffer Il n'y un a peu. pas de personnes plus Ça a pas l'air, non. de stature. Ça a pas l'air. Ça a plus l'air d'être un truc de routine où ils sont rodés à ça. Et Lola et les gnomes surveillent tout le chargement. Quoi. Ouais. Et, Je suis encore sous la surveillance des gnomes ou ils sont accaparés par le. T'en as encore un avec toi, ouais. Qui a l'air d'être vraiment de surveiller tout ce qui se passe. Vraiment, tu la sens. Ah, fais-moi un jet de perspicacité. oh. Il y a eu un 19 sur le dé quand même. Oh. Du coup, 24. 24. Vous êtes tous les deux en retrait au niveau de la cour et vous observez tout ça. Et tu sens, et ça t'apparaît d'autant plus évident que c'est extrêmement rare, même s'il essaye de ne rien y laisser paraître, tu sens une tension chez le gnome tout à coup, dans la manière dont son regard bouge, dans la manière dont il se tient. Tu sens une tension au moment où Gérisseb sort et se dirige vers l'hippogriffe et repart. Et seulement à ce moment-là, tu le sens se détendre un tout petit peu et se remettre à observer un peu à droite à gauche. Au moment où Gérisseb était là, il en avait rien à foutre des caisses. Il en avait rien à foutre des allées et venues. Il est resté fixé sur Gérisseb et l'hippogriffe. Je crois qu'il a peur des animaux. C'est exactement ça. C'est forcément ça. Ah, mais il y a un truc. Et Marcus, oui, il est vraiment à côté de la passerelle, quoi. Ou Ouais, non, à il côté fait- de la cage. il est à côté de la cage, ouais. Donc il y a le chariot qui est là, comme ça avait été le cas pour le vôtre. Et vous entendez la poulie de la cage qui remonte progressivement. Quand Gérisseb sort, je lui lance Marc du Chasseur. Quand elle repart. Ok, refais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. 14. Tu vois que le gnome est beaucoup trop concentré sur Gérisseb, paradoxalement, mais du coup fait pas attention à toi. Ouais. Et du coup tu as lancé Marc du Chasseur sur Gérisseb. Si tu ne fais En rien fait, d'autre, en fait, le truc, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit un peu une bêtise. Ça me Ah. permet surtout d'avoir avantage sur mes tests de pour la survie. suivre en fait, Ouais, pour la pas suivre. pour savoir exactement où elle est. Ouais. D'accord. Ok. Ça marche. Moi, tu regardes le type de chaussures qu'elle porte, sa démarche, l'espacement de ses jambes, et tu penses pouvoir essayer de la suivre à la trace si nécessaire.
L'odeur, toujours. Ouais. Non, ça, c'est que pour pister Ygritte. Oh merde. Et ça, il y a un avantage naturel, mais pour tout le Oui. monde. hein. Marcus. Mais avec un jet de constitution. Non, mais ouais, je Et puis t'es bon pour retrouver sa trace et puis t'as des chances de mourir. Et en gros, ouais, tu sais qu'en plus, le déchargement, Lola donne des ordres. Encore une fois, certaines caisses vont dans l'écurie, certaines caisses vont dans la cuisine, certaines caisses vont au niveau de l'atelier. Et Marcus, il reste vraiment que là. Tu vois. Il va pas dans la cour, dans les trucs. Personne te. Enfin, dans l'absolu, tu peux aller où tu veux Ah, du je moment sais que tu suis les ordres. Ah, ok. Parce que c'est pas juste décharger. Ah, oui, ok, tu je peux, pensais tu que peux à un c'était moment donné vraiment- prendre une caisse Ouais, ouais. et aller quelque part. Je veux du dire, a coup, priori, personne va te. Et bah, du coup, en allant. Est-ce que ça va jusqu'à dans les trucs de métal ou pas? Oui, ça va jusqu'à l'atelier. Ok. Du coup, en prenant les caches jusqu'à l'atelier, il demande gentiment à une des personnes sur. Je sais pas, il y a toujours du monde de toute façon dans tous les cas. Oui, là, il y a du monde tout le temps. Enfin, ça bouge vraiment. Ouais. Il y a vraiment ce déchargement. En fait, il demande s'il peut aller juste aller aux chiottes. Et au fond du couloir, et la lumière est à l'extérieur. Voilà. Pour s'éclipser un tout petit peu pour voir s'il y a des caisses qui descendent en bas des escaliers. Tu ne vois personne qui va dans ce coin-là. C'est vraiment juste à l'atelier. Ok. Bah non, ça va. Ok. Non, mais non. Pas d'autre. Question. Est-ce que sur le chariot ou sur les caisses, il y a quelque chose de marqué? Est-ce que par exemple, il y a un tampon ou une marque quelconque qui permettrait de savoir par exemple à qui ça appartient ou À part la ville. reconnaître par exemple un symbole que j'aurais peut-être vu ailleurs? Il y a une petite caisse, une petite boîte en fait, celle dont Lola a dit ça part à l'étage, sur laquelle il y avait un petit symbole que tu ne reconnais pas. D'accord. Un symbole très abstrait, juste un rond avec Ouais. une espèce de coche, tu vois, un truc, je sais pas trop ce que c'est. Sur les autres, dans l'ensemble, non, il n'y a pas de marque particulière. Pas de marque, ça, ouais, ok. C'est du matos qui a l'air assez, qui a l'habitude de voyager, quoi. C'est pas des caisses rutilantes en très bon état. Ouais. C'est du matos de voyage, quoi. Et qui ont l'air relativement lourdes pour la plupart. Ok. Donc par exemple, si je prends la petite caisse pour la porter au premier étage, ça pose Tu pas vas très vite te faire arrêter par l'un des gnomes qui va te la prendre des mains et partir avec. Là, c'est ce que j'avais demandé aussi. Ah, J'allais faire. ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi des sacs qui contiennent très clairement des céréales, donc du ravitaillement pour la cuisine. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs Ok. différents. Ok. Vous avez vraiment une partie très ravitaillement et une partie ou des caisses qui vont dans l'atelier et que vous stockez dans les autres petites pièces sur le côté. Ok. En portant, je sais pas si je suis seul ou pas, j'essaie de savoir ce qu'il y a dans les caisses, si c'est de l'argent, tu vois, en bougeant le truc, si c'est du métal ou si c'est C'est de l'argent. Kinder un truc Surprise, comme mon ça. gars. C'est ça. Ouais. Il est en train Ah de ouais. secouer toutes les caisses. Non, mais pas certaines, tu vois, pas toutes. Fais-moi un jet d'investigation. Oh, putain, il faudra que je ne vais rien voir, je pense. 5. Je ferme les yeux. 5. C'est juste lourd. Ouais, mais... 5. Ouais. Il y a des trucs dedans. Ouais. Ça caisse n'est bouge, pas c'est vide. lourd. La caisse n'est pas vide. Voilà. Bon bah après non, pas plus. À chaque fois je regarde si vraiment ce que font les gens et s'ils sont et comment Lola se comporte devant les gnomes, etc. Ou de voir un petit peu ouais, comme s'ils sont. Grosso modo, ça a l'air d'être une opération où vraiment les quoi. gens surveillent que ça se passe bien. Ils sont très concentrés là-dessus. Tout le reste a été interrompu. Plus personne n'est en train de manger. Enfin, vraiment, il y a ce côté très carré. Mais alors ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois doucement je vais demander aux gens c'est qui Elical. C'est qui Il y a un signe à qui la légende. Même quand il n'est pas là. Concrètement, les gens vont te regarder bizarre. Et tu vas en conclure que personne ne sait vraiment qui c'est et que certains ont vu son nom marqué à un endroit ou à un autre. J'ai que j'ai les- tellement Elical déguisé en Batman avec la moustache. Le masque. Et que du coup... Voire et même puis ils te regardent d'un air un peu dans le flippé. masque. Parce que Un masque en forme de moustache.
C'est comme un loup Ouais, sous, va. sous le nez. Et du coup, les gens te regardent un peu chelou aussi parce qu'ils veulent pas prononcer ce nom-là. Tu sais que Lola a interdit qu'on en parle et tout, machin. Il y a vraiment ce côté où contrôler l'information, tu vois, ça doit pas fuiter, ça doit pas s'ébruiter. Donc les gens n'ont pas l'air de vraiment vouloir te répondre, tu vois. Et pareil, je vais faire pareil avec Eric. Le nom Eric, mais juste doucement aussi. Grosso modo, c'est la même. Tu comprends, si tu n'as pas compris auparavant, que les gens ont Si, vu illégal et que juste Ah oui. voilà, c'est une déformation du truc. C'était pour ménager le suspense. Et concrètement, c'est illégal. Erical Erical, Mais c'est oui. qui Erical C'est qui Erical qui peut se Erical. bien être Et, et je vais demander aussi rapidement aux gens ce qu'ils pensent de Tamas. Marcus, il va se reconvertir en syndicaliste. Non, mais non, il va faire des sondages. Le Le mec, il se balade dans la rue. Est-ce que vous avez un peu de temps On l'appelle Ouais, une il sauce. discute, il papote. C'est le mec de la RATP, tu sais, qui est là avec Alors, sur une échelle de 1 à 10, le RERB, c'est... Très bien, bof. Alors, la nourriture dans le fort, hein sur une échelle de 1 à 10, c'est... D'ailleurs, Très, il, très et bon. donc, d'ailleurs, il va demander si la nourriture de la veille était pas trop cramée. Comme grosso modo, ouais, les gens ont remarqué que Tamas n'était plus là. Et pareil, ils ont l'air de se méfier de lui. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, quand vous vous occupiez du métal. Il y a des rumeurs comme quoi, a priori, c'était un traître, comme quoi il a causé du tort aux gens et tout, machin. Il y a vraiment ce côté où ça fait partie de la flip ambiante un petit peu. Personne ne sait où il est, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Voilà. Ygritte, que fais-tu? C'est moi. Bah que fais-je Bah moi j'étais retournée après mon fumble avec l'hippogriffe où j'ai juste vu que c'était une grosse bête à plumes. Oui. Euh, Et encore, t'es pas sûr. Hein Et encore, t'es pas sûr. C'est des poils bizarres. Une drôle de forme. Bref, je suis retournée effectivement au niveau des caisses. Ouais. Et effectivement, j'écoute beaucoup les réponses aux questions donc, que pose De Marcus. pendant que je suis Donc il y en en... a un qui arrive pas à poser, enfin une qui sait pas poser des questions, l'autre qui les pose de travers. Enfin bref, ça je sens bien. C'est ça. Donc à un moment donné, donc je prends une caisse pour l'amener là où je dois l'amener, donc potentiellement donc au niveau de l'atelier, c'est ça. Il y en a, ouais. Et effectivement, après le problème c'est que bon, Ingrid n'a jamais été une grande enquêtrice, hein, clairement. Donc je pense que je suis un peu perdue par rapport aussi à la mission qu'on m'a demandé. J'essaie un peu de regarder, mais bon, voir ce que je peux faire, mais en fait, j'en ai aucune idée, quoi. Si, à un moment donné, j'ai posé la caisse, et effectivement, je vais voir la grille aussi. La pièce avec la grille, là où Taran a été. En bas, non, personne va dans ce coin-là. Personne n'attend ce quoi-là ? Non. Parce que pourtant, en fait, sur la map, il me semble que l'atelier, c'est juste en fait le couloir qu'il y a avant l'atelier. Regarde. Hop. En gros ici. Donc t'as l'entrée qui est là. Comme ça. Ouais, Là c'est l'atelier. ok. La grille du sous-sol elle est là. Ah oui, d'accord. Donc là personne va dans ce coin-là, tout le monde va uniquement au nord. Et je sais pas pourquoi j'ai mis cette map. Et rien ne bouge depuis 2 heures. Je pense qu'au montage je mettrai juste les figurines. Et donc là, il y a personne ou si, il y a quand même beaucoup de gens là. Il y a des gens, il y a les allers-retours. Alors Les tu vois allers-retours. qu'il y a des gens qui font ce chargement, effectivement, qui a l'air assez costaud. C'est un gros chariot plein de caisses. Et tu vois qu'il y a d'autres gens, dont Naevis, qui surveillent tout ça quand même. Il y a encore des gens qui Ah oui. surveillent ce qui se passe. D'accord. Oui, donc, c'est surveillé aussi. donc je ne peux pas faire genre je me perds et aller dans ce couloir. Il y a quelqu'un qui va très très vite t'indiquer le bon chemin. D'accord. ok. Et l'humain, là, Silas. Ouais. Lui, il fait partie du chargement. Non, bah pour le coup. Non, pour le coup, je peux pas faire grand chose quoi. Moi, je vais quand même retourner à l'écurie et voir si la porte de truc de l'hippogriffe est fermée ou pas. Elle a été refermée. Ouais. Je te confirme. Je vais voir si je peux juste pas l'ouvrir discrètement. Perquet mais
Fais-moi un jet de discrétion. Ok. Attends, 15 plus... Parce qu'il y a ma discrétion. Plus 7. Donc ça fait 20, 22. Non, 15 plus 7. C'est ça. 22. Excuse-moi. Tu arrives effectivement à la déverrouiller. C'est pas une clé, hein, c'est juste un verrou tout simple à l'extérieur. Je sais plus si je l'avais décrit ça à Taran la première fois, mais en tout cas, cet hypocrite n'est pas enfermé à clé. C'est juste un verrou à l'extérieur parce qu'il ne peut pas ouvrir lui-même le verrou de l'intérieur. Et donc tu ouvres la porte discrètement et tu le vois qui est à l'intérieur, allongé dans un coin. Et je pars et je laisse juste la porte ouverte. Ils y tiennent vraiment. Ils y tiennent, alors, putain. Très bien. Sachant qu'il y a toujours des gens Oui, qui mais font la en fait, pour les c'est caisses, hein. un tout petit peu ouvert, quoi. Ouais. Ok. C'est juste une ouverture. Ok. C'est à demi ouvert, quoi. Donc s'il veut bouger, il peut bouger, mais personne ne fait gaffe, quoi. C'est noté. Chaotique mauvais, donc. Ouais. Chaotique, ouais. Très bien. Chaotique Marcus. Le kill count. Et donc, Surgun, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bah, le Il problème, c'est retourne à que... l'écurie, il ferme la porte. Non, le problème, c'est que comme je suis observé par le gnome, bah, je suis un peu bloqué, quoi. Donc, j'ai pas envie d'éveiller les soupçons. Donc... J'essaie de temps en temps de jeter un œil pour essayer de retrouver la trace de la Big Boss, mais tant que je suis bloqué avec l'autre, il reste à l'extérieur, en train d'observer la foule ou... Oui. Tout à fait. Et c'est le seul. Les deux autres, ils sont pas là. Les deux autres gnomes, ils sont pas là. T'en vois pas d'autres. Je lui dis, je vais jeter un œil à l'intérieur. Je lui dis, hein. Je vais jeter un œil à l'intérieur des fois que quelqu'un se serait infiltré, comme toute l'attention est portée dehors. Ok, il va te suivre. Et du coup, je vais à l'intérieur. Et donc tu vois les gens qui emmènent les caisses au niveau de l'atelier. Mhm. Et à un moment donné, au fur et à mesure que tout ça se fait, non, pas là, autant pour moi. Non, les gens, tu les vois qui déposent les caisses dans les différentes pièces autour de l'atelier, avec quelques personnes qui surveillent aussi à droite à gauche. Et vraiment cette pression à cette côté, voilà, tout le monde est surveillé, tout le monde est machin. Je lui demande... Tu vois néanmoins, fais-moi un jet d'investigation ou de perception. Perception. 13. 13. Ok. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont emprunté ce chemin. Néanmoins, grâce à ta marque du chasseur, Ah, j'ai avantage si c'est lié à la marque du dans ce cas, fais-moi l'avantage. Ah, c'est bien. 17. 17, ok. Donc c'est un peu compliqué à suivre, mais tu vois que les traces de Guérisseb partent tout de suite à l'étage. Ok. T'as fait 17 ? Ouais. Tu arrives à voir ça parce que, contrairement à tout le monde, elle fait pas des allers-retours. Il y a vraiment juste ce trajet-là. Et t'as l'impression qu'il y a d'autres traces aussi Mhm. qui vont à l'étage. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est les traces des gnomes ? Est-ce que c'est les traces de Lola ? Moi, je dis au gnome, Guérisseb, tu la connais depuis longtemps. Oui. C'est l'une des plus anciennes ici, au même titre que nous. Elle inspire respect et confiance. Elle inspire le respect et la crainte. Mais elle est sous les ordres directs du chef. Et le chef lui fait confiance. Et elle communique avec le chef par l'hippogriffe. J'essaie aussi de jouer un peu sur la sympathie. Ouais. On a quand même passé la journée ensemble, tu vois.
Et j'ai pas été désagréable ou mutique ou fermé. Enfin voilà, j'ai vraiment, sans avoir allié une relation d'amitié avec, j'ai quand même essayé d'engager le dialogue de temps en temps, sans être trop lourd. Quand je voyais que ça le gonflait, je me taisais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'était pas du genre bavard. Puis je repassais sur une question. Tu peux me faire un jet de charisme de ton choix, selon comment tu présentes la chose, pour essayer de t'approcher un peu de lui. Bon, ça sera pas de la duperie parce que j'ai pas là nécessairement l'intention de le duper. Je dirais quand même plus de la persuasion, puisque mon objectif c'est toujours d'essayer de le convaincre qu'on est dans le même camp, quoi. Ça aurait dû être de la duperie. Ça fera 15. 15. Oui, c'est ça, 15. Le gnome ne va pas faire de... Tu dors pas trop, Momo? Je t'avais dit de faire de meilleurs jets. Il va... tu vas presque sentir une pointe d'amusement très très légère. Et il va te répondre... non, l'hippogriffe n'envoie pas de message. C'est le message. Si tu restes suffisamment longtemps et que tu fais tes preuves, tu apprendras certaines choses en temps voulu. Mais dans la situation présente, je te recommande effectivement d'être très vigilant sur ce qui se passe. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre écart actuellement. Ok. Est-ce que tu as décelé quelque chose dans la foule? Ils sont... À titre personnel, j'ai rien détecté. J'ai rien vu. Tout le monde semble jouer le jeu. Oui. Il y a bien l'un d'entre eux qui a l'air de porter des rumeurs. Une femme. Mais est-ce qu'elle n'est pas l'instrument de quelqu'un d'autre? Je ne saurais pas le dire. De qui parles-tu? Je décris celle qui bavarde. Elvis? Ouais. Kill count. Mais non, on l'aime bien. Arrête cet instrument, c'est parfait. Vous êtes infâme. On n'avance pas. Du coup, faut mieux utiliser les autres. Tu le vois qui réfléchit. Et tout à coup, tous les trois, et Myrdine aussi, Myrdine est restée un petit peu fatiguée de sa nuit, vous entendez quelques clameurs qui viennent de l'extérieur. Des clameurs un peu anormales. Et tout le monde commence, un peu malgré eux, et par curiosité et tout en faisant attention, mais même ceux qui surveillent commencent à regarder un peu, et progressivement tout le monde commence à se diriger vers l'entrée. Et donc le gnome suit aussi le mouvement, enfin, Ouais. tout en te gardant à l'œil. Enfin, tout le monde se dirige vers le parvis. Et en sortant, vous voyez que tout le monde est en train de regarder vers le ciel. Et vous voyez écrit dans le ciel, en lettres de feu, Elical voix. Oh là là, mais c'est ce bordel. Mon mate, c'est Dieu, ok. En fait, il est mort et il s'est réincarné.